Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder et je vais t'expliquer pourquoi c'est ta dernière chance pour pouvoir devenir millionnaire en crypto-monnaie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et évidemment, je ne vais pas juste te dire, voilà, hop, c'est ta dernière chance. Non, je vais t'expliquer pourquoi et on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Sujet passionnant, sujet encourageant, bien évidemment. Il faut être un petit peu dans ce mouvement haussier. Et ben, c'est ce qu'on va regarder évidemment sur cette vidéo. On y va, let's go! Et donc, comme je disais, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder pourquoi c'est potentiellement ta dernière chance pour devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies. Alors, millionnaire avec des investissements relativement faibles, car évidemment, après, il y aura toujours des opportunités, mais ça pourrait être la dernière grosse opportunité qu'on va vivre très prochainement. Et c'est ça qu'on va regarder. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification pour ne rien louper. Et soutiens la chaîne en likant cette vidéo. Donc notre ami Bitcoin, qui tape sur les 38 000. Il est vraiment toujours pas loin à chaque fois de casser cette fameuse tendance qui malgré tout reste une tendance haussière. Après évidemment un certain nombre de hausses, c'est quand même super intéressant de voir que malgré tout, il essaye réellement de casser cette résistance. Mais le jour où il va la casser, il pourrait la casser assez fortement. Tout simplement parce que aujourd'hui, on a toujours ces ETF qui sont en attente. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un espoir extraordinaire autour de ces ETF. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que dernièrement, on a appris que ces ETF seront bien backés en crypto-monnaie, ce qui veut dire que pour chaque investisseur, ceux qui proposent les ETF devront acheter du Bitcoin sur le marché. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va faire tourner un petit peu nos amis Bitcoin. Et tant qu'ils ne sont pas acceptés, il y a un véritable espoir. Et donc, d'ici la fin de l'année, on a l'impression que pour le moment, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de rumeurs qui vont dans le sens inverse, ce marché devrait rester haussier. Et si jamais c'était validé en février 2024, on pourrait voir un boom extraordinaire, un boom comme on en a vu un en 2021. Pendant ce boom, le Bitcoin est passé de 10K à un peu plus de 60K. Évidemment, ce n'est pas la valeur qui a eu la plus grosse progression, mais rien qu'elle, c'était déjà un gros x6 à ce moment-là. Imaginez si vous êtes sur des petits market cap qui font des scores de folie, comme on a pu en voir en 2021. Donc évidemment, tout dépendra de ta mise initiale, mais si tu es quelqu'un qui prend énormément de risques, tu pourrais envisager du x100. Mais là, soyons clairs, c'est un risque gigantesque que tu prends derrière, tu pourrais aussi perdre énormément. Bien qu'en bull run, il faut avouer que 80% des tokens pump pour ceux qui existaient déjà avant. S'il doit y avoir un prochain bull run, ça doit être maintenant. Après, avec toutes les régulations et tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies, on ne devrait plus avoir cette chance, on devrait se retrouver sur un marché beaucoup plus stabilisé. Et bien que j'entends beaucoup de choses, comme quoi les crypto-monnaies ont surperformé pendant un an par rapport à la bourse, malheureusement sur le coup ce n'est pas vrai. On a des performances en bourse qui ont fait de très bons résultats. On va prendre Nvidia qui est sur un market cap pas beaucoup au-dessus du Bitcoin. Depuis un an, par exemple, l'action d'Nvidia fait quand même plus de 105%. C'est un résultat qui est plus fort que celui du Bitcoin. Mais en réalité, l'univers de la crypto-monnaie a fait une année assez comparable de ce qu'on pourrait retrouver dans les fortes capitalisations boursières. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que sur le coup, il y a peut-être un gros coup à jouer, car évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes capitalisations boursières quand on prend l'ensemble de ce type de marché. Et la crypto-monnaie est encore tout petit, donc la possibilité de multiplier par 10 un score de hausse n'est pas du tout impossible. Finalement, si la bourse commence à s'essouffler, les gens vont peut-être se dire, je vais peut-être mettre mon argent ailleurs. Et l'argent ailleurs, ça pourrait être la crypto. Ce qui pourrait dire qu'avant, quand on parlait de bull run, on disait c'est le Bitcoin, qui ensuite, quand il commence à descendre, les gens partaient sur Ethereum. Et quand Ethereum était au pic et commençait à descendre, hop, les altcoins. Et on pourrait se dire que finalement, il y a peut-être une étape intermédiaire qui pourrait être en jeu sur le coup. C'est celle, on est en bourse. Là, honnêtement, on est tellement haut, je vois pas trop l'intérêt de rester en bourse.
et donc d'aller taper sur le Bitcoin et rapidement l'Ethereum, les altcoins, etc., etc. Le Bitcoin, évidemment, restant la valeur de loin la plus sûre de l'univers des crypto-monnaies. Et il pourrait y avoir un switch énorme, mais par contre, ça serait le switch de la dernière chance, car après, avec toutes les régulations, etc., il y a peu de chances. L'univers de la crypto-monnaie devrait beaucoup plus se stabiliser. Surtout que là, après un prochain bull run, la capitalisation de l'univers des crypto-monnaies commencera à être réellement imposante. Et ça, il faut bien le prendre en compte également. Et comme on peut le voir ici, ça monte un petit peu par escalier, puis jusqu'à l'explosion qui s'est faite à partir de la fin octobre en 2020. On pourrait imaginer qu'on a un petit peu le même format ici, sauf que là, il manque toute cette partie-là. Et c'est cette partie-là qu'on espère évidemment, avec la validation d'un ETF, on pourrait avoir le même type d'explosion. Un x6, x7 sur le Bitcoin ne serait pas déconnant. Imaginez ce que pourront faire des altcoins là-dessus. Le tout se calmera après une grosse explosion et qu'un certain nombre d'ETF a été validé, ce qui rendra cette actualité beaucoup plus normale. Mais il pourrait y avoir une euphorie autour de ça. Et évidemment, ensuite, il faudra miser sur les bons narratifs. Plus vous serez sur des projets de petits market cap, plus vous aurez de chances de faire des trucs de dingue. Et moi, évidemment, pour moi, les narratifs les plus puissants, ça va être l'intelligence artificielle. Je me méfie du métaverse qui semble doucement revenir sur le devant de la scène. C'est pour moi un narratif, malgré tout, à surveiller. Après, évidemment, il faudra confirmer que ça puisse revenir. Attention au jeu, avec l'annonce, évidemment, de GTA 6. Si jamais GTA 6 commence à mettre de la blockchain, des NFT ou quelque chose comme ça, il y a des rumeurs autour de ça, ça pourrait faire exploser les play to earn. Bref, il y a un certain nombre de narratifs qui sont très intéressants et qui pourraient vraiment nous faire gagner énormément et donc nous permettre de devenir millionnaire avec la crypto-monnaie. En revanche, il faut bien être clair, concret sur le sujet. Pour moi, personnellement, je pense que c'est le dernier bull run. Donc si tu as déjà loupé cette hausse depuis un an, en revanche, pour moi, c'est la dernière chance pour vivre le méga bull run. Ensuite, ça sera beaucoup plus délicat. Évidemment, être millionnaire ne veut pas dire le rester. Et ça, c'est très important. Il faudra donc que tu saches contrôler tes émotions, que tu récupères des mises au fur et à mesure, mais surtout que tu n'oublies pas de sortir, car beaucoup ont loupé leur bull run 2021 parce qu'ils n'ont jamais su ressortir en pensant à chaque fois qu'il y aurait un nouveau rebond. Et le problème, c'est qu'il y en a eu un ici, qui a donné vraiment l'espoir d'un troisième rebond, et un troisième rebond qui n'a pas eu lieu, et où on a vu d'ailleurs le marché s'effondrer totalement. Donc attention, finalement, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es déjà probablement un investisseur dans l'univers des crypto-monnaies. Du coup, ça serait dommage de devenir millionnaire, mais de reperdre tout parce que tu n'as pas su sortir. Je pense que le plus dur, ce n'est pas de rentrer en réalité, mais c'est de sortir, surtout quand les marchés deviennent fous et qu'on fait des multiplicateurs complètement incompréhensibles chaque jour. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo te donnera de bons conseils, te donnera de l'espoir. On vivra ça évidemment ensemble, comme tu le sais. Et nous, après ton like, après t'être abonné à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif, et ben moi je te dis évidemment qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.